Bonjour belles âmes bélier et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de mai 2018. Alors, nous voici donc au mois de mai, un beau mois, j'aime beaucoup moi ces mois de printemps. Et donc j'avais envie de travailler pour cette guidance avec le Oshozen Tarot, donc dans les domaines qui sont le domaine relationnel sentimental, le domaine du travail et des projets, le domaine spirituel, le chemin personnel, développement personnel. Et pour la carte conseil, j'ai demandé une carte couleur au Color Gypsy Oracle. Voilà, voilà, donc n'oubliez pas que ce tirage est généraliste, qu'il ne peut pas parler à tout le monde, qu'il ne peut pas toucher tout le monde. C'est un tirage intuitif également. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant qui pourra évidemment vous donner un complément d'information parce que voilà, il ne faut pas hésiter à travailler aussi avec son ascendant. Il fait partie voilà, de la charte, de notre charte de naissance, donc il est très important également. Voilà, donc je vais commencer par le domaine sentimental et relationnel, voir un peu ce qui se passe au niveau des énergies par rapport aux autres finalement. Et j'ai tiré cette carte-ci. Une très très belle carte pour vous les béliers parce que on nous parle d'aventure. Alors j'ai reçu deux messages un peu distincts. Oui, distinct, c'est-à-dire que j'ai reçu un message pour tout ce qui est déjà relations en cours, c'est-à-dire toutes les relations amicales, familiales, de couple, de boulot, des collègues des voisins, etc. Donc tout ce qui concerne les personnes qui ont déjà un lien, qui est déjà formé, eh bien on vous invite, l'univers vous invite à mettre de l'aventure, de la spontanéité, de prendre des risques dans ces relations qui existent déjà, justement pour pouvoir consolider des liens, essayer de voir la relation autrement que ce qu'elle ne l'est déjà, voir voilà, qu'on peut mettre un peu plus de peps et d'aventure et de redécouvrir peut-être les personnes avec qui on est en relation dans notre vie. Et ça, c'est toujours très très important. Et ensuite, j'ai reçu un autre message différent pour les personnes qui sont célibataires. Donc ça reste valable le message des liens que vous avez avec votre famille, etc. Mais pour vous en particulier, les célibataires qui n'avaient donc pas de lien avec une personne en couple, voilà, vous n'êtes pas en couple, eh bien j'ai reçu ce message comme quoi on vous dit d'oser aller vers les autres, d'oser aller dans un endroit différent de ce que vous faites d'habitude, voilà, peut-être essayer d'aller dans un autre centre commercial, d'aller faire vos courses dans un autre magasin, c'est vraiment tout simplement ça, d'aller dans un autre parc que celui que vous fréquentez d'habitude. Voilà, c'est le fait vraiment d'oser y aller, de rencontrer des personnes et si vous êtes en train de rencontrer une personne qui est là dans votre vie, vous la rencontrez depuis ici peu de temps, eh bien l'univers vous invite à tenter, voilà, à tenter, à oser, à y aller. Après moi, je ne peux pas vous garantir de ce qui va se passer, le fait que ça se passe soit négativement ou soit positivement, mais le fait de prendre un risque, on en a besoin apparemment pour le moment. Donc voilà, moi je vous fais passer le message. Et puis ce qui est bien, que ce soit donc pour les personnes qui sont en couple, qui sont célibataires, pour les relations familiales, amicales, de voisinage, de boulot, etc., c'est que le fait de mettre de l'aventure et de la spontanéité, regardez, on n'a pas quelque chose de tout noir ici, on a vraiment quelque chose ça ressemble à un arc-en-ciel. On a les couleurs de l'arc-en-ciel. On a le mauve, donc le violet, on a le vert, le jaune, le rouge, l'orange. Et donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose finalement qui est très fluide, qui est harmonieux, qui est beau, voilà, un arc-en-ciel, ça, c'est un beau présage. Ça veut dire que le soleil est là aussi. Donc, moi, je trouve ça beau. C'est pas non plus, voilà, un trou noir où on va vraiment aller dans l'inconnu. Non, ça présage quand même de belles choses. Donc voilà, pour vous mes amis béliers, je suis vraiment bien contente voilà, que ce soit cette énergie qui est là pour vos relations pour ce mois de mai. Ensuite, pour les énergies qui concernent le travail et les projets, j'ai tiré cette carte-ci qui est, avouons-le, très bien aussi au niveau des énergies parce que dans votre travail ou dans vos projets,
il y a cette envie de retourner à l'essentiel, cette envie de retourner à ce que l'on aime vraiment, ce qui nous donne de la joie, du bonheur, ce qui nous fait être nous-mêmes tout simplement, voilà, où on a envie de revenir à soi, revenir à ce que l'on aime, et ça va vraiment nous faire du bien en fait. Donc pour ceux qui ont déjà un travail, eh bien peut-être que si vous avez un projet sur le côté, eh bien ça va vous donner des envies voilà, particulières. Peut-être que vous aimez, je donne un exemple, hein, vous aimez créer des bijoux, et peut-être que vous allez avoir envie, eh sur le côté de votre travail, de vous ramener à ce côté qui vous passionne, et vous allez avoir envie d'y mettre ben voilà, votre énergie, votre cœur, votre temps, parce que ça vous fait du bien, et vous savez, c'est quelque chose qui, voilà, qui vous ramène à l'essentiel quand vous le faites. Dans votre travail, on vous invite également à, à être vous-même, en fait, à revenir à un certain enfin à revenir, à essayer comment dire, d'avoir un certain dynamisme, un certain peps, et de revoir un peu c'est pas vos priorités, mais ce que vous aimez vraiment dans votre travail. La source, c'est revenir à ce qui vous a fait choisir ce boulot. Alors, ben, voilà, c'est à vous de voir ce qui vous a donné envie de prendre ce job, et de voir si ça vous emballe, encore assez, ou est-ce que vous verrez bien voir faire autre chose dans la vie. Donc voilà, mais néanmoins, ça reste quand même une carte très très solaire, très passionnée. Donc on va être, voilà, on va être de bonne humeur dans ce qu'on fait. On va avoir une belle joie de vivre. On va avoir envie de, voilà, on a confiance en soi. Voilà, il y a du dynamisme, de la volonté, du courage, et ça fait du bien dans le domaine du travail et des projets. Alors, en ce qui concerne la carte du développement personnel et ou spirituel, on a encore une très belle carte. On a la carte de la compréhension. Et ici, dans ce domaine qui est le développement personnel et ou spirituel, eh bien, on va être enfin, on va avoir des prises de conscience, voilà. L'univers va vous faire avoir des prises de conscience, et du coup, quand vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez pouvoir vous comprendre vous-même, et aussi comprendre les autres. Voilà, la manière dont vous agissez, dont vous vous comportez, la manière dont vous parlez, la manière voilà, la manière dont vous vous exprimez, et bien tout ça, toutes ces prises de conscience, pardon, vont avoir un impact tel que ça va vous amener beaucoup de liberté, ça va vous amener comme un souffle, un souffle d'air, un bon bol d'oxygène qui va venir à vous, et vous allez voir que peut-être comment dire, les scénarios, les pièges, les schémas dans lesquels vous vous étiez mis, c'était tout simplement mental. Et une fois que vous allez comprendre ça, vous pourrez enfin voler de vos propres ailes et rejoindre quelque part vos compagnons, vos amis, qui ont compris déjà cette loi universelle, que la liberté, elle est déjà en nous, et que c'est à nous à briser les chaînes qui ne nous conviennent plus. Et donc ça, sur le chemin du développement personnel et spirituel, c'est très très important, et c'est très beau aussi, parce qu'on va se sentir beaucoup plus libre, en fait, libre de faire les choses comme on le souhaite, dire les choses comme on le veut, mais toujours avec un certain respect évidemment. Mais voilà, on va avoir des prises de conscience dans peut-être une situation particulière. Peut-être que... Alors je prends toujours cet exemple du fait d'arrêter de fumer, parce que c'est toujours ce qui me vient en tête, et pourtant je n'ai jamais fumé. Euh, mais voilà, peut-être que vous allez comprendre que le fait d'arrêter de fumer et d'être dans cette démarche de vouloir arrêter depuis un bon bout de temps, ah ben, c'est une ouverture et une compréhension vers plus grand que ce que vous ne pensiez. Et voilà, ça va vous amener des prises de conscience, etc. Alors évidemment, c'est pas que pour ça, hein, c'est peut-être par rapport à une situation avec quelqu'un, par rapport à votre confiance en vous-même, ça peut être par rapport à plein de choses, mais en tout cas, ce sont de très belles énergies pour votre chemin spirituel et personnel. Alors, la couleur conseil que j'ai tirée, c'est cette couleur jaune. J'espère qu'elle transparaît bien à la caméra. Et c'est aussi la couleur de la raison. Parce qu'ici, en fait, on est complètement dans le chakra du plexus solaire.
Et comme vous avez pu le constater avec les belles cartes que l'on a ce mois-ci, eh bien, ben, voilà, le bélier, un de ses plus, enfin, un de ses, allez, une de ses caractéristiques, c'est que il fonce. Alors, imaginez, on a l'aventure au niveau du domaine sentimental et relationnel. On a la source avec une énergie assez dynamique, assez volontaire, assez courageuse, etc., assez solaire. Et puis, on a la compréhension qui nous ouvre également à être nous-mêmes. Donc, on est complètement dans le chakra du plexus solaire. On va oser, on va voilà, revenir à l'essentiel, ça va nous faire du bien, on va pouvoir prendre action sur certaines choses. Mais du coup, la couleur conseil qui est là, elle dit quelque part de ne pas oublier que le mental est là aussi. Alors des fois, c'est bien de le mettre de côté, mais ici, on nous rappelle que au lieu de foncer tête baissée tel un bélier, des fois de revenir un peu à la raison, voilà, de revenir au côté logique, au côté rationnel des choses, pour pas non plus aller dans l'excès que l'on peut, voilà, où on peut aller des fois, voilà, parce que étant bélier, moi je comprends tout à fait cette chose-là, parce que des fois, voilà, on a juste envie d'y aller, de foncer sans réfléchir, et là on nous dit quand même, oui, mais voilà, pour certaines choses, il va falloir utiliser votre raison, votre intelligence, votre côté logique et rationnel, parce que voilà, ça sert non plus à rien de foncer tête baissée, d'avoir la tête dans le mur. Voilà, voilà. Écoutez, je trouve que ce sont des belles cartes. Donc voilà, profitez bien parce que c'est vrai que nous, les béliers, ici, j'ai quand même vu que les premiers mois de cette année 2018, à part le mois de janvier, je pense, mais février, mars et avril n'étaient pas non plus au top niveau des énergies. Alors moi, je suis vraiment contente de voir qu'on a ces énergies-là autour de nous pour ce mois de mai. Donc profitez-en bien. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et sur ce, je vous souhaite un merveilleux mois de mai 2018 et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!